Samedi 7 juin. Je change d'hôtel. Le premier, c'est bruyant car derrière le marché et la douche est très moyenne. À peine un petit jet qui coule. Et ça fonctionne comme un four au propane. Quand tu ouvres l'eau chaude, la machine s'allume, le feu s'allume plutôt, et soit c'est brûlant, soit bien froid. Donc, pour le même prix, soit 6 $, je suis au centre, dans une chambre beaucoup plus accueillante. J'ai marché jusqu'au village 4x4, puis j'ai remonté, et c'est le cas de le dire. Sinon, je me promène, j'achète une coupe de trucs, je m'éloigne des vendeuses dans les restos. Je suis dans un resto français, tartinade au chèvre chaud, frites et un bon chocolat chaud. Rien de déplaisant. Je vais boire un shake après m'être promené autour du lac avec Dave, un Viet, qui m'a rencontré. Ses premières paroles furent « Wow! Hello! » En tout cas, il parle pas mal l'anglais et m'en apprend sur le pays. Mais oublie ça, ça sert à rien de t'essayer, t'as aucune chance. Je l'accompagne dans la maison où il demeure quand il travaille. Il me dit qu'il y a une vingtaine de personnes qui y dorment. Assise par terre dans un coin, une vieille black mong coud des motifs sur un tissu, qui sera sans doute une sacoche, un chapeau ou un bandeau. J'ai une petite fille dans les bras pour plusieurs minutes. Puis on va dans un bar karaoké, insupportable, beaucoup trop fort. C'est le marché de l'amour le soir, rien de vraiment intéressant, plutôt un autre moyen de soutirer de l'argent aux touristes. Dimanche 8 juin. Je vais m'asseoir au parc, plutôt à la place publique, où sont installés les kiosques tout autour, en haut des escaliers. Il y a une petite fille tout près, qui rit et sourit et qui est toute gênée. Je lui offre un fruit, elle le gardera longtemps dans sa petite main avant de le manger. Elle reste avec moi, je prends des photos et elle est toute contente de les regarder. Et parfois elle me pointe des enfants du doigt et rit. Il y a une nouvelle gang de fillettes le soir. Après leur avoir donné un peu d'argent, elles me mettent des bracelets au bras et je vais m'asseoir avec elles. Elles sont bien gentilles. Ce sont des petites filles du peuple Black Hmong, encore une fois. Puis une femme Hmong tente de me vendre de l'opium. Si tu penses que je vais traîner ça sur moi. Lundi 9 juin. J'ai dormi 10 heures. Wow! J'ai un petit rhume aussi. Je passe une partie de la journée avec la plus vieille des filles de la veille, qui a son petit-neveu sur le dos. Sa sœur étant à l'hôpital, elle le garde. Je quitte dans l'après-midi. Une des petites filles qui a essayé de me vendre un recouvre-coussin depuis la seconde où j'avais mis le pied à terre me regarde partir d'un air fâché, sans me dire au revoir comme les autres. Même une m'avait remis un autre bracelet avant que je saute dans l'autobus. Je venais d'acheter une couverture juste avant de quitter et j'ai regretté de ne pas avoir acheté le coussin à cette fille. Je vais avoir ce visage en souvenir. 38 km de descente incroyable. C'est là que je réalise que Sapa est pas mal en altitude et que ça explique sans doute pourquoi je me sentais souvent étourdie avec un mal de tête et mon cou qui ne me lâche pas. La vue est hallucinante. Mes oreilles me font mal comme dans un avion. J'avais demandé à m'asseoir devant. Malgré cela, plus ça va, plus je file pas pantoute. J'arrive à la gare et m'assois. Je comprends pas que je n'ai pas été malade. En tout cas, j'ai vraiment pas bien filé. Train de nuit pour Hanoï. Mardi 10 juin. J'arrive à Hanoï à 4 heures du matin. Je marche jusqu'au parc et j'y reste une bonne heure et demie à regarder le jour se lever et tous les Viettes qui font leurs exercices. Tai chi, aérobie. La même toune pendant 1 heure, on dirait bien. C'est une journée achat de billets d'avion, souvenirs et sieste. Je file bizarre. Je retourne 2 fois me coucher à l'hostel. Je suis à l'hostel Backpackers de Hanoï et l'ambiance est vraiment comme les auberges de jeunesse en Europe. En Irlande du moins. La déco, le salon avec des films, la cuisine, déjeuner inclus. Je suis dans le dortoir de filles. Il y a 8 lits. Très propre, avec l'air climatisé même.